Et on parle de sport ce soir sur Tonon Alpe Radio. On reçoit le président des Black Panthers, Benoît Sirouet. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Déjà pour commencer, comment se portent les Black Panthers sur le plan sportif ? Ah bah plutôt bien, ça s'annonce déjà de toute façon, quoi qu'il advienne, une saison réussie avec alors l'équipe 1 qui est en demi-finale championnat de France élite, donc la plus haute division de ce championnat de France, qui aura lieu le 15 juin, et puis même nos jeunes, notre section U19 qui disputera ce samedi une finale nationale à Paris. Donc tout va bien. Ce sont des résultats en nette progression par rapport à la saison dernière ? Pas vraiment, parce que Tonon, depuis une dizaine d'années, en tout cas avec son équipe 1, a l'habitude d'être sur le podium, en tout cas régulièrement. On a fait 2 finales en 2017 et 2018, qu'on a perdu par contre, mais on était quand même en finale. Et 2019, demi-finale pour l'instant, on espère être en finale le 29 juin prochain à Lille, au Stadium de Lille, et cette fois-ci pour essayer de la remporter. La demi-finale élite aura lieu 15 juin. Le 15 juin à Tonon. Prochain opposera les Black Panthers aux Spartiates d'Amiens. Un gros match. Comment se préparent les joueurs ? Bon, c'est le feu, hein, parce que, mais bon, de la même manière que tous les autres matchs, dans le sens où il y a un plan de match, il faut s'entraîner. Donc, mais effectivement, il y a ce petit côté un petit peu, je dirais, match sans retour. Hein. Si vous perdez, ça s'arrête là. Hein. Si vous gagnez, vous allez au plus loin et au plus haut. Donc oui, il y a un petit peu je dirais, l'ambiance est studieuse. Les coachs sont très actifs en ce moment pour préparer ce match-là, parce qu'il n'y a pas de match retour. Hein. Donc voilà, c'est intéressant de voir les joueurs aujourd'hui, en cette fin de saison, s'activer de façon uniforme et sérieusement. On a parlé juste avant, hein, les Black Panthers sont aussi d'autres catégories, les U19 propulsés en finale nationale dimanche prochain à la Courneuve. Oui, c'est ça. Donc ça c'est la surprise un petit peu de l'année, parce que notre dernière finale dans cette catégorie date de 2012. On avait un effectif renouvelé à 50% dans cette catégorie 19, hein, c'est du passage beaucoup, hein, qui après beaucoup avec les études sont obligés de quitter Tonon, donc c'est d'ailleurs pour le cas pour tous les sports du Chablais, parce qu'il n'y a pas d'université. Donc oui, donc c'était une équipe, hein, en renouvellement, et puis grâce au travail du staff technique, hein, on a 6 entraîneurs qui sont dédiés à cette équipe-là. On a su développer une équipe qui est devenue très compétitive, à tel point qu'elle a passé elle a fini premier de sa poule, et puis ensuite 8e de finale, quart de finale, demi-finale contre Toulouse le week-end dernier, et puis finale nationale, c'est que du bonheur. La vice-présidente de région était de passage sur Tonon il y a quelques semaines. Elle est venue vous apporter son soutien pour un match de Coupe d'Europe. La région en fait-elle assez au niveau financement pour les clubs sportifs du Chablais ? Écoutez, moi je pense que, en tout cas, l'équipe en place à la région Rhône-Alpes fait déjà beaucoup plus que ce qu'il faisait par le passé. Ça, c'est une évidence, et les chiffres sont à l'appui. Donc oui, il y a une nouvelle dimension sportive avec la région Rhône-Alpes, de ce que on a connu par le passé. Il y a une vraie application, mais ça c'est dû aussi aux élus locaux. Hein. Je pense à Astrid Bourroche en particulier, qui est très présente et puis qui suit les Blacks depuis longtemps, et d'ailleurs d'autres clubs sportifs. Donc elle monte au créneau, elle défend ses clubs sportifs, et puis on l'écoute au plus haut niveau de la région Rhône-Alpes, donc ça porte ses fruits. Donc effectivement, pour ce qui est du soutien financier, je pense qu'une majorité de clubs tononnais et chablaisiens se voient aujourd'hui récompenser des efforts du passé. Et comment se porte la santé financière du club des Black Panthers ? Plutôt bien, mais c'est un travail au quotidien, hein. C'est un travail où il faut veiller. C'est aujourd'hui un club qui a un budget de 550 000 €. Donc c'est quand même pas rien, c'est une petite entreprise, il y a 3 salariés, donc il faut sortir les salaires à la fin du mois. C'est un club de partenaires, hein, qui soutient l'activité financière, un club des partenaires où j'inclus là-dedans les collectivités locales. La mairie de Tonon est aujourd'hui le premier financeur de ce club, suivi par le département et la région, on en a parlé. Mais après, il y a à peu près 80 entreprises privées, hein, qui participent financièrement à différentes hauteurs, mais qui sont présents et qui leur soutien est vraiment je dirais fidèle depuis les années, et puis qui est en progression constante. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises me contactent pour être présents sur nos matchs, sur nos visuels. On essaie de communiquer de la meilleure des façons de leur soutien, et la visibilité est plutôt bonne. Je rappelle qu'on est avec un club sportif qui aujourd'hui est le seul à attirer à Tonon 1000, 2000, 3000 personnes dans le stade Mona, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années et dans d'autres sports. Donc voilà, aujourd'hui le travail a été fait pour que financièrement on s'en sorte grâce à nos partenaires. Vous faites appel au mécénat aussi, hein ? Le mécénat, bien sûr, est une branche importante de notre financement. Aujourd'hui, clairement, avec cette niche fiscale qui a été mise en place par le gouvernement il y a quelques années, où votre don est
vous avez remboursé déduit de vos impôts de 66%, c'est intéressant. Et puis on a valorisé un peu ce mécénat-là. Donc il y a un club des mécènes avec des activités parallèles avec le club pour les motiver, les remercier aussi de leur contribution. Donc voilà, il y a tout un programme qui s'est mis en place autour de ça et ça fonctionne plutôt pas mal. Êtes-vous déjà en préparation de la saison prochaine ? Toujours. Il y a pas de pause. Justement, je sors de réunion il y a quelques jours avec le staff technique. On prépare déjà la saison prochaine en termes de recrutement, de staff technique, de nos projets, de ce qu'on veut faire. Oui, bien sûr, il y aura une petite coupure de 15 jours, je pense, début juillet, où je vais mettre tout le monde au vert, mais ça ne sera pas plus long. Vous êtes président du club des Black Panthers depuis de nombreuses années. Avez-vous accompli tous vos rêves avec ce club ? Bonne question. Je rêve tout haut des fois. C'est-à-dire que je vois les résultats, je vois ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de réunir dans un stade. C'était même pas des choses que je rêvais. Ça va au-delà de ce que je pouvais, parce que je suis président depuis de nombreuses années, mais je suis aussi un des fondateurs du club il y a 30 ans, 31 saisons même aujourd'hui. Et il y a 30 ans, on ne pouvait pas du tout imaginer ça. Donc on rêve tous les jours, quoi. Benoît, merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez rajouter un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est Tous à Moina le 15 juin prochain. Coup d'envoi à 19h. Venez un petit peu plus tôt puisqu'on aura un concert rock juste avant avec les enfants du Berle, un groupe du coin. Donc voilà, il y aura de l'animation, il y aura beaucoup de monde. Donc venez tôt pour assister à ce match qui, on l'espère, nous portera jusqu'en finale. Bonne chance. Merci Benoît. Merci à vous.